C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc, le film du jour, et c'est une putain d'exclus que Vantard t'apporte à ce jour. Et c'est pas la première et c'est pas la dernière. J'espère que tu l'apprécieras à sa juste valeur. Car aujourd'hui, nous sommes le 24 mars. Le film dont je vais te parler dans quelques instants sort le 1er avril. Donc le film dont je vais te parler dans quelques instants est l'un des blockbusters les plus attendus de cette année 2015. Et c'est un des blockbusters les plus attendus même depuis 2 ans. Car à cause des événements tragiques qui ont fait que nous avons perdu ce grand acteur de talent, Paul Walker, à qui j'adresse mes salutations, repose en paix Paul Walker, le tournage a été décalé, ils ont dû réécrire le scénario, il y a eu un long break et compagnie. Donc en gros, ça fait à peu près 1 an et demi, voire même plus que les fanatiques attendent ce film. Le film dont je vais te parler dans quelques instants, c'est celui-là. Fast and Furious. 7e opus de la saga, de la franchise. Voilà. Fast and Furious. Fast and Furious 7. Donc, ne tournons pas autour du pot. Vantard est parti tester cette dose même aujourd'hui, le 24 mars, avant-première. On était une petite poignée de privilégiés. On a vu ça à l'UGC Normandie sur les Champs-Élysées aujourd'hui même à 10h du matin. Eh ben écoute, je vais en décevoir plus d'un. Mais comme tu sais que devant tes yeux même se trouve le mec le plus honnête, le plus objectif et le plus intègre de ce motherfucking game, voilà, Vantard n'en raconte jamais de bullshit. Tu vois, Vantard, tu vois, je suis plus vrai que la vérité. Donc voilà, à l'arrivée, j'ai été déçu. Oui mes amis, tu vois. Et là, il y a plein de gens qui disent non, le malheureux, Vantard a blasphémé le Seigneur, il a dit qu'il a pas aimé Fast and Furious 7. Tu vois là, je sais que ça déchaîne les passions et les hystéries les plus folles. Non, à l'arrivée, j'ai été déçu. Voilà, douche froide et à l'arrivée de déception. Et je vais t'expliquer pourquoi et je vais développer les nombreux points qui devront être développés. Donc voilà, j'ai pas aimé, j'ai été vraiment déçu. Alors, pourquoi déjà, dans un premier temps, in the first place, dans un premier temps, bon, je t'ai dit, je vais balancer tous les éléments, tu vois ce que je veux dire. Donc déjà, dans un premier temps, Iggy Azalea, là, ils avaient fait tout un pataquès. Oui, putain, il y a Iggy Azalea qui fait une apparition dans le film. Ouais, patati, patata. Mon gars, des apparitions comme ça vaut pas le coup. Autant qu'elle reste chez elle, ou qu'elle continue à faire du rap, ou à continuer à trémousser son cul dans les clips. Mais là, ça vaut pas le coup. Parce que tu vois, mon gars, sans te spoiler le bail, l'apparition de Iggy Azalea dans Fast and Furious 7, elle arrive, elle fait « Salut les gars, je m'appelle Iggy Azalea ». Et elle repart en arrière et c'est terminé, tu vois ce que je veux dire. Iggy Azalea, au générique de ce film, elle figure 19 secondes. Donc faut pas, tu vois ce que je veux dire, faut pas pousser mémé dans les orties. Tu vois, autant ne rien faire, ça sert à rien, tu vois, c'est comme si tu fais un film et tu dis avec l'exceptionnelle participation de Vantard, et que dans le film on voit traverser un trottoir en second plan, tu vois, ça vaut pas le coup, tu vois ce que je veux dire, juste pour avoir, bon bref. Donc voilà, déjà le truc de Iggy Azalea pour moi, tu vois, ça m'a fait doucement sourire, tu vois, autant que voilà, qu'elle reste chez elle, mais pour apparaître 14 secondes dans un film, ça vaut vraiment pas le coup. Ensuite, pareil pour T-Pain, t'as vu, je te spoil pas, c'est pas grave. T-Pain, ils lui ont donné un espèce de rôle de DJ dans le film. C'est pareil, lui par contre son rôle il dure un petit peu plus longtemps, il dure pas 19 secondes, il en dure 37. Tu vois, voilà. Donc, pourquoi je n'ai pas aimé Fast and Furious? Je n'irai pas jusqu'à dire que le film est dégueulasse, loin de là.
Tu vois ce que je veux dire? N'allez pas déformer mes propos, n'allez pas extrapoler mes termes. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi j'ai pas aimé bon, déjà, voilà, je t'ai dit, le truc de Iggy Azalea, ça m'a saoulé. Le truc de T-Pain, ça m'a saoulé. De deux, le film est long, tu vois, 2h18, voilà, 2h18, 2h20. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de longueur et ils auraient pu couper dans l'art, tu vois. Il y a au moins 25 minutes, voire une bonne demi-heure. Ils auraient pu cutter parce que je te jure que les 2h, les 2h18 ou les 2h20, je te jure que tu les sens passer. Pourquoi je n'ai pas aimé ce film? Le scénario est bâclé. Le scénario est bâclé. Donc je sais pas si c'est dû à la réécriture du film ou je sais pas quoi. Le scénario est bâclé. Les dialogues sont d'un niais. Oh là, c'est atroce. Le scénario, tu vois, j'en discutais avec mon confrère, à qui je passe le salam d'ailleurs, Monsieur Zamalian, qui était avec moi à cette avant-première. Et on discutait entre nous, on a fait un petit débrief en sortant de la salle. Le gars qui a écrit le scénario, il était sous crack. C'est pas possible autrement. Il était sous crack. Donc déjà, le scénario, il est vraiment bâclé. Les dialogues sont d'un niais. Et en fait, pourquoi j'ai pas aimé et pourquoi ça m'a mis limite hors de moi, c'est que les personnages sont devenus et c'est devenu trop caricatural. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que à la base, Fast and Furious, ça partait d'un bon sentiment. Donc voilà, c'était des films d'action plus ou moins sérieux, tu vois ce que je veux dire? Un petit peu second degré, tout ça et tout. Mais là, ils sont partis trop loin. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont franchi une étape. Et quand tu vas voir Fast and Furious 7, t'as l'impression de voir Expandable 12. Tu vois? Tout dans la surenchère, tout ça et tout. Tu vois ce que je veux dire? Des postures de justicier, des petites musiques, des répliques à la con. Et franchement, ça m'a gavé de ouf. Tu vois, pour moi, normalement, Fast and Furious 7, il devrait s'arrêter là. Tu vois, il devrait tirer sa révérence. Parce que pour moi, déjà, celui-là, c'est celui de trop. Après, je me suis dit peut-être qu'il voulait rendre un ultime hommage à Paul Walker. Et pour le coup, c'est une bonne chose. Mais pour moi, c'est celui de trop. Je t'ai dit, tu vois, c'est comme Saw. Tu vois, Saw, comme Police Academy, comme toutes ces sagas qui Saw 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Police Academy, nanana, Transformers, nanana. Déjà, le concept de Fast and Furious, il est archi rodé. C'est toujours la même chose. Des grosses voitures cylindrées, des meufs en bikini qui tortillent leur cul sur du rap et deux, trois trucs de flingue. Tu vois, donc, au final, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce Fast and Furious 7? C'est que c'est dans la surenchère. Tu vois ce que je veux dire? Comme Saw. Le Saw 1 était mortel et après le concept il était rodé. Donc du 2 au 3 au 4, ils allaient toujours dans la surenchère. Ouais, on va aller encore plus loin, on va lui décapiter le cerveau, on va manger sa cervelle. Pour que tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que là, le film Fast and Furious 7, il en devient ridicule. Ça en devient ridicule. Ça veut dire que les gens qui étaient dans la salle, on devait être, je sais pas, peut-être 200, 300 personnes. Au bout d'un moment, les gens, ils rigolaient. Les gens, ils rigolaient, ils se levaient, ils tapaient des mains, tout ça et tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je sais très bien et je sais pertinemment et je suis très friand de ce genre de film. Ce genre de film Fast and Furious, avant de rentrer au cinéma, t'enlèves ton cerveau, tu le poses par terre. Tu vas le voir, tu sais que c'est un divertissement, nanani, tout ça et tout, et quand tu sors de la salle, tu récupères ton cerveau et tu le remets dans ton crâne, tu vois ce que je veux dire? Ton cervelet et compagnie. Donc, certes, en fait, les trois premiers, c'était encore normal, tu vois, c'était des films d'action normal. À partir du 4, c'est là qu'ils ont commencé à partir en couille, à faire des trucs où les mecs, les mecs, à mes souhaits, les mecs qui s'envolent dans le ciel et tout, ils commencent à faire des actions inhumaines qui n'existent pas, tu vois. Donc, j'ai envie de te dire, c'est ce qui a fait quand même un petit peu le charme de cette saga, le charme de cette franchise, tu vois ce que je veux dire. Mais au bout d'un moment, il faut pas pousser mémé dans les orties, tu vois ce que je veux dire. Au bout d'un moment, il faut quand même garder un minimum de swag. Il faut quand même garder un minimum de crédibilité. Tu vois, ça veut dire que les gens, ils rigolaient. C'est la surenchère. Donc, je vais pas te spoiler, je vais pas te dire ce qui se passe dans le set, mais ils sont partis trop loin. Des actions, moi, au bout d'un moment, je dis, ils nous prennent pour des connards. Ils nous prennent pour des connards, tu vois. Ça veut dire que ça en devient ridicule, tu vois. J'espère que tu comprends là où je veux en venir. Ça en devient ridicule. Les gens, ils rigolent dans la salle, tu vois. Et en plus, le pire, comme je t'ai dit, j'ai un collègue de taf qui m'a dit apparemment il y a 3 suites de prévues.
Donc au bout d'un moment, tu dis mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu vois, ça veut dire que les gens bientôt ils vont dire ah ouais, tu te rappelles un moment dans Fast and Furious 8 quand il saute d'un immeuble et après il va dans l'espace et après il traverse un truc de flamme, il est même pas mort et il rebondit dans une voiture. Ça devient du grand n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Les gens, je t'ai dit, tu vois, à la rigueur, tu vas voir Fast and Furious. C'est un film sérieux, c'est un film d'action, c'est un film d'adrénaline, c'est un film de vitesse. Ça doit pas être un film comique. Les gens, je t'ai dit, ils rigolaient dans la salle. Des actions, ils nous prennent pour des connards. Ils vont trop loin. Donc je vais même pas te spoiler, mais même toi, quand tu vas aller le voir, tu vas dire, mais ils nous prennent pour des connards. Ils sont malades, ils sont complètement fous. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut quand même garder un minimum de crédibilité. Il faut garder quand même un minimum de swag. Tu vois, je t'ai dit, ça va, tu vois, ça veut dire que là, ils en ont fait déjà 7. S'il y en a encore 3 de prévus, ils vont aller jusqu'à 10. Tu vois ce que je veux dire? Et après, ça fait comme les Saut 1, Saut 2, nanana, Police Academy, nanana. Et au bout d'un moment, faut t'arrêter, tu vois. Le Fast and Furious 8, il sera en 3D. Le Fast and Furious 9, les voitures, elles pourront voler dans l'espace et compagnie. Au bout d'un moment, il faut tirer sa révérence. Il faut partir avec panache et dignité. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment de ça dont il s'agit dans ce film parce que putain, oh là là. Ils sont partis trop loin, ils sont partis trop loin. Donc je t'ai dit, le scénario est bâclé. Les personnages deviennent la caricature de eux-mêmes. Je t'ai dit, les répliques, les dialogues à la con, mais d'un niais. Oh là là. Je t'ai dit, le gars qui a fait le scénario, il était sous crack. Les dialogues, les répliques à la con. Des actions inhumaines que tu dis, mais attends, ils nous prennent pour des connards. Il faut pas pousser mémé dans les orties. Certes, c'est du second degré. Il faut pas prendre tout au pied de la lettre. Et comme je t'ai dit, c'est le charme. C'est ce qui a fait un petit peu le charme de cette saga. Mais quand même, restons dans une dignité humaine. Tu vois ce que je veux dire? Mon gars, tu commences à faire des trucs où tu montes dans l'espace, tu sautes d'immeuble en immeuble et tout. Ça commence à devenir Dragon Ball Z. Ça commence à devenir Dragon Ball Z. Ils font des trucs, ils nous prennent pour des connards. Donc, voilà, voilà. Et en plus, même la réalisation en elle-même de James Wan, t'as vu, moi personnellement, c'est pas spécialement. Tu vois, il a réalisé, ben c'est lui qui a réalisé Saw 1, Death Sentence, les dossiers Conjuring et compagnie. Quoi qu'il arrive, tous les films qu'il a fait, c'est l'espèce de nouvelle recette aux États-Unis, budget minimum et profit maximum. Tu vois ce que je veux dire? Genre des petits films, réalisation cheap des films avec un budget de 1 million de dollars, 2 millions de dollars, tu vois. C'est même pas le cachet de, je sais pas, d'un Tom Cruise ou d'un Will Smith pour un film. Ça, c'est des budgets de films de vidéoclub, tu vois. Donc moi, James Wan, tu vois, moi personnellement, même la mise en scène, hein, elle est des plus basiques, elle est des plus, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, à l'arrivée, tu vois, en plus, du fait que c'était l'un des blockbusters les plus attendus de cette année, du fait que le film a été reporté, repoussé, qu'ils ont réécrit les scénarios, qu'on s'est matraqué le trailer, le teaser, la bande-annonce pendant des mois, des mois, des mois, des mois, il y avait une attente, tu vois ce que je veux dire? Il y avait une vraie attente, tu vois ce que je veux dire? C'est pas une attente tu vois, il y avait une vraie attente, tu vois ce que je veux dire? Et je peux te dire qu'à l'arrivée, ben c'était vraiment mitigé. Après, le dernier Fast and Furious, il a rapporté, je crois, peut-être un peu plus de 800 millions de dollars. Celui-là, il va taper le milliard de dollars de recettes. Vantard te l'annonce, c'est sûr et certain. Tu vois, les gens, bon, le dernier, là, tu vois, depuis que Vin Diesel, il est revenu dans la saga, ils ont fait 400 millions, 500, 700, 800. Celui-là, il va taper le milliard, tu vois, ne serait-ce que pour le buzz que ça a généré. Les gens voudront voir le dernier film de Paul Walker. Les gens, voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais je peux t'annoncer que s'ils se ressaisissent pas ou s'ils continuent à partir en couille, je peux te dire qu'avec cet opus, c'est le début de la fin. Parce que là, ils ont vraiment... Tu vois, je t'ai dit, ça partait d'un concept sérieux, tu vois ce que je veux dire. Et de toute façon, la saga des Fast and Furious, c'est un truc en saga, en dents de scie, tu vois ce que je veux dire. Et tu vois, c'est comme Die Hard. J'en discutais encore avec des collègues de taf. Die Hard 1, 58 minutes pour vivre et une journée en enfer. Les 3 premiers Die Hard sont monumentales. Après, le 4, le 5, ils ont commencé à chuter. Predator 1, monumental avec Arnold Schwarzenegger. Predator 2 avec Danny Glover, monumental. Tout ce qu'ils ont fait par la suite, la Predator Requiem, Predator Vices Alien et compagnie, c'était que de la merde en boîte, tu vois. Des fois, il faut partir avec panache, tu vois ce que je veux dire. Raid 1,
monumental. Raid 2, extraordinaire, l'un des plus grands films d'action de tous les temps, si ce n'est le plus grand film d'action de tous les temps. J'espère ils vont pas se louper avec le 3, mais des fois je t'ai dit, il faut clôturer la saga. Il faut partir avec honneur, panache et dignité, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, donc je t'ai dit, j'irai pas jusqu'à dire que le film est dégueulasse, et là par contre je vais te parler des points positifs. C'est pareil, dans le film, il y a Jimon Hounsou, il sert à rien du tout. T-Pain, il sert à rien du tout. Iggy Azalea, elle sert à rien du tout. Et Kurt Russell, bon, ça fait plaisir de trucs, mais son rôle, pareil, c'est de la figuration. Il a deux trois répliques, deux trois coups de flingue, et après c'est terminé. Donc voilà, maintenant je vais te parler des points positifs, maintenant que je viens de traiter dans la boue ce film pendant 15 minutes. Les seuls points positifs que j'ai kiffé, c'est les combats. Les combats sont démoniaques, les combats sont légendaires, titanesques. Et le fait d'avoir été chercher Tony Jaa, Monsieur Hong Bak et Jason Statham, je peux te dire que ça a ramené une plus-value au film, mais un truc de dingue. C'est ça qui sauve le film. Les combats sont titanesques, monumentaux, des combats de Dragon Ball Z, mais qui restent quand même dans une certaine crédibilité, tu vois ce que je veux dire. Mais les combats de Tony Jaa, Jason Statham, The Rock, Vin Diesel et le regretté Paul Walker, les combats sont monumentaux. C'est le seul point positif du film, tu vois ce que je veux dire. Pour ma part, les combats sont monumentaux. Si tu vas pour les courses de voiture, tu vas être déçu. Si tu vas pour les cascades et compagnie, tu seras un petit peu déçu. Mais les combats, là, il n'y a rien à dire. Les combats sont titanesques, épiques et légendaires. Voilà. Après, tout ce qui est du reste, grosse douche froide, grosse déception, tout ça. Donc tu vois, je sais que là, je vais en décevoir plus d'un. Après, tu vois, Vantard n'est qu'un homme. Je ne suis qu'un homme. Tu sais, je pèse pas lourd face à ça, à cette franchise qui a sur les 6 premiers ou les 7 premiers, je crois, qui a déjà rapporté 2,6 milliards de dollars aux États-Unis. Tu vois, ça veut dire que même là, si je fais une vidéo et je traite le film pendant 1 heure, des gens vont dire non mais attends Vantard, pour qui il se prend? Moi je vais aller le voir, ça vient des États-Unis d'Amérique, ils ont fait de la pub, le budget c'est 500 millions de dollars, ça va tout péter, il y a des explosions, des mitraillettes, tu vois ce que je veux dire. Donc après, si tu vas aller le voir, libre à toi d'aller le voir, mais moi personnellement je te dis la vérité, grosse déception, grosse douche froide, tu vois ce que je veux dire. Et vraiment la mise en scène et tout, je t'ai dit, le film en lui-même, les acteurs en lui-même, c'est devenu une caricature, c'est devenu, tu sais, c'est répétitif, c'est la même chose. Course de voiture, nanani, les voitures sont tunées, une petite un petit morceau de rap, TI, nanani. Le caméraman, il filme bien les culs, hein, il filme bien les culs en bikini en train de se trémousser comme ça. Ouais, on est des jeunes, c'est cool la vie, nanani, tout ça et tout. Je t'ai dit, la formule, tu vois, on l'a vu dans les 6 premiers. On l'a vu dans les 6 premiers. Donc après, c'est dur de se renouveler, tu vois ce que je veux dire. Donc je t'ai dit, le gars qui a écrit le scénario était sous crack. Les répliques, les dialogues, scénario bâclé. Tu vois, je t'ai dit, des caricatures. Tu vas voir pendant tout le film, Vin Diesel, il tape des postures de justicier Kamas. Tu sais, genre, il y a une petite musique, ambiance, ils ne mourront pas. Tu vois, je t'ai dit, c'est devenu de la grande guignolerie, du grand n'importe quoi. Et franchement, voilà, pour moi, tu vois, ça a commencé d'un bail sérieux de film d'action efficace, adrénaline et compagnie. Et là, je t'ai dit, et c'est dommage, c'est triste parce que je t'ai dit, les gens, après, ce qui va se passer avec celui-là et ce qui va se passer avec les suites, et de toute façon, ils avaient déjà amorcé ça avec le 4, les gens, ils vont aller voir Fast and Furious pour rigoler. Pour rigoler, tu vois, genre c'est un film comique. Les gens dans la salle, ils rigolaient, ils applaudissaient et tout. Mais ils nous prennent pour des connards. Il y a des trucs, tu peux pas. Donc je t'ai dit, on connaît les bails de Mission Impossible, des trucs de James Bond et compagnie. On sait que c'est de la fiction. Mais restez quand même dans un degré de l'égalité humaine. Respectez l'être humain dans sa dignité. Je t'ai dit, là, il y a des actions, mais ils nous prennent pour des connards. Ils nous prennent pour des connards. Ils nous prennent, et je t'ai dit, il n'y a pas de respect. Ils nous prennent pour des connards. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc à l'arrivée, mitigé, douche froide, déception. Je t'ai dit, pour moi, le scénario est bâclé. Les personnages, ça commence à devenir la caricature d'eux-mêmes. Le film est trop long. Voilà, même la bande son, les morceaux rap ne sont pas spécialement très très bien exploités.
Et voilà, donc voilà, tu vois, moi personnellement, je suis mitigé et à l'arrivée, je suis déçu, tu vois. Donc, comme je t'ai dit, j'irai pas jusqu'à dire que le film est dégueulasse. Ça reste un bon film, ça reste un film correct, mais à l'arrivée, c'est pas le méga blockbuster. Voilà, pour moi, ils ont dénaturé la saga. Le scénario est bâclé, tu vois, je sais pas. Peut-être qu'ils avaient tourné un film, ils avaient une première monture, ils ont dû revenir en arrière, tout ça et tout, mais tu sens que, voilà, tu vois. Après, voilà, il y a des scènes d'action, ça défouraille et compagnie, mais c'est de là à dire, oh putain, c'est une dinguerie, tu vois, ça m'a pas. Tu vois, The Raid 2, ça m'a traumatisé à tout jamais. J'en garde une empreinte indélébile. Et dès que j'ai vu The Raid 2, à peine j'avais mis un pied en dehors de la salle, je pensais déjà à la prochaine fois où j'allais le revoir. Tu vois, Fast and Furious 7, j'y suis allé avec un ami. Ce matin, je discutais avec ma girlfriend, je te disais, bon, j'espère qu'il va défoncer. S'il défonce, éventuellement, on ira le revoir ensemble une deuxième fois. Moi, je peux te dire que j'irai pas le revoir une deuxième fois, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Moi, pour moi, je te le dis, le seul point positif du film, c'est les combats, les scènes de bagarre, voilà, légendaires. Ça, pour le coup, légendaire, ça, il n'y a rien à redire. Tony Jaa, il a rapporté une plus-value. Ils ont bien fait d'aller chercher Jason Statham, mais je t'ai dit tout le côté folklorique, on fait n'importe quoi, ça part dans tous les sens. C'est un grand couscous merguez, on fout tous les ingrédients, on mélange, on fout tout dans le mixeur. Ça m'a gavé, pour moi ça a dénaturé la saga. Après je t'ai dit, il y a quelques petits points positifs, hein. The Rock, il est toujours aussi efficace. Il y a quelques petites punchlines d'humour et compagnie, mais voilà, à l'arrivée, je t'ai dit, c'est pour moi, ils l'ont bâclé. Donc ce n'est pas le, tu vois, je me dis, moi, avant d'aller le voir, je me suis dit, putain, le film va tout défoncer. Je vais commencer ma chronique, je vais sauter en l'air, je vais faire des faces de gueule, dire, ouah, putain de merde, mais ouais, ouais. Et ben à l'arrivée, je suis vraiment, vraiment, vraiment déçu. Donc voilà, personnellement. Je suis mitigé, tu vois, je sais même pas si je te dis va le voir, va pas le voir. Je suis mitigé de toute façon, je pense que la parole de Vantard sur ce coup-là ne passera pas très lourd face à cette franchise de 2,6 millions qui a déjà rapporté plus de 2,6 milliards de dollars. Mais en tout cas, les gens qui n'ont pas aimé le 4, 5, 6 et compagnie et qui avaient déjà été, qui étaient déjà restés sur leur faim ou qui ont été très déçus du 6, bah, je peux déjà vous annoncer que vous n'allez pas aimer le 7, hein. Ceux qui n'aiment pas les actions inhumaines les actions inhumaines qui n'existent pas dans la réalité, n'allez pas voir celui-là parce que là vous allez devenir fou, vous allez manger votre siège et compagnie. Donc je t'ai dit, il y a des points positifs, c'est un bon film, c'est un film plaisant. Après, voilà, moi personnellement, quand j'entends qu'il y aura trois suites, ça me déprime, tu vois. Autant s'arrêter avec dignité, avec panache. Je ne sais pas quel scénario ils vont nous inventer, peut-être des voitures qui vont sous l'eau, ou après ils vont faire un spin-off, ils vont revenir dans la genèse de Vin Diesel et compagnie, mais au bout d'un moment, je te jure, c'est. Je t'ai dit, ça en devient ridicule, ça en devient ridicule. Je t'ai dit, les personnages sont la caricature d'eux-mêmes, la formule, on la connaît, un morceau de rap, un cul par-ci, un cul par-là, une bagarre, une explosion, une galipette et tout, voilà, tu vois, voilà. Donc à l'arrivée, grosse déception, grosse douche froide. C'est pas spécialement un film que je vous recommande. En plus, pour le coup, je vous dis, il est vraiment long. Ils auraient pu au moins, tu vois, 1h45, 1h50, ça aurait été parfait. 2h18, là, 2h20, c'est trop. C'est trop, je te jure, il y a au moins 40 minutes en trop. On est rentré à l'aube, là, vers les 9h15, 9h20, on est ressorti, le soleil était à son zénith, il était midi et des brouettes, donc là, pour le coup, il est vraiment, vraiment long. Et je t'ai dit, le scénario, les dialogues et tout, le gars qui a fait le scénario, il était sous crack. C'est pas possible autrement, il était sous crack. Je peux pas, je sais pas ce qui s'est passé, donc voilà. En tout cas, grosse déception, grosse douche froide. Voilà, pour moi, c'est un blockbuster parmi tant d'autres. Et si je vais effectuer un top 10 des meilleurs films de l'année 2015, je peux te dire qu'il rentre même pas dans le top 10. Alors ça, je peux te garantir qu'il rentre pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, à l'arrivée, voilà, je t'ai dit, moi j'ai juste kiffé les combats. Mais est-ce que ça suffit d'aller voir un film? Franchement, ouais, pour le coup, les combats sont vraiment légendaires. Mais je t'ai dit, il y a trop de. Si tu fais le pour et le contre, il y a trop de trucs qui pèsent en sa défaveur. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, les scènes de combat sont monumentales. Mais je t'ai dit, après, scénario bâclé,
des trucs de n'importe quoi et compagnie, ça m'a gavé. Donc la balance penche plus vers le compte. Mais comme je vous ai dit, pour les plus téméraires et pour les plus intrépides, et puis de toute façon, je crois que le 1er avril, il y a quasiment rien. Donc à mon avis, il va tout péter. Tu vas entendre, ouais, 2 millions d'entrées en France en une semaine. Les combats sont vraiment bien. Là, vraiment, j'insiste là-dessus, les combats sont légendaires. Tony Jaa, Jason Statham, Paul Walker, les combats sont... voilà, Ong Bak 12, The Red 27, les combats sont légendaires. Je sais pas qui a fait les chorégraphies et compagnie, les combats sont légendaires. Après, je t'ai dit, il y a des acteurs qui sont au second rôle, qui sont sous-exploités. Il y en a qui font juste des apparitions. Tu vois, c'est comme le dernier Expandable 3, là, où ils ont dit Jet Li, nanani, nanana, nanana. Il y en a, ils sont venus, ils ont donné un coup de mitraillette, donne-moi mes 500 000 dollars et je rentre chez moi, tu vois. Donc, à force de faire des castings comme ça, avec 30 mecs, nanani, tu peux pas, sur tout un film, exploiter chaque personnage et compagnie. Donc, voilà, tu vois, même The Rock, tu le vois un petit peu au début du film et un petit peu à la fin, tu vois. Ça veut dire que même lui, il a dit, bon, je suis en train de tourner G.I. Joe 4, nanani, je vais venir un petit peu, tu vois. Ça veut dire The Rock, 10 minutes au début, 10 minutes à la fin. Tu vois, je t'ai dit, hein, il y a beaucoup de gens, à mon avis, ça va être très mitigé, il va y avoir beaucoup de déçus, et voilà, à mon avis, parce que je t'ai dit, là, le filon, il commence à s'exploiter, et je peux te dire que là, après celui-là, ça va être le début de la fin. Et quand ils vont arriver à Fast and Furious 14, et que là, vraiment, les recettes seront en chute libre, ils vont dire, bon, allez, on arrête, on va faire un truc où à la fin, on meurt tous ensemble. Mais je peux te dire que ce sera déjà trop tard et ils auront vraiment dénaturé la saga, sali la saga et traîné la saga dans... On peut pas tout faire au nom de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai entendu qu'il allait avoir un remake de Scarface. Ils veulent faire des reboots et de je sais pas quoi, de Retour vers le futur. Il y a des trucs il faut pas toucher ou il faut s'arrêter au bon moment. Faut arrêter les conneries, faut arrêter les bullshit, tu vois. Mais bon, vu que le truc il va rapporter 1 milliard de dollars, à mon avis, ils vont continuer. On va avoir du Fast and Furious jusqu'en 2044. Donc voilà, c'était ton Avantage. Je t'ai dit, douche froide. Moi, le seul truc que j'ai kiffé dans le film, c'est les combats. Voilà. Après, libre à toi d'aller le voir. En tout cas, moi, je t'ai donné mon humble avis. C'est pas le blockbuster qu'on nous avait promis. Voilà, il y a des trucs bien, mais il y a plus de trucs qui penchent en la défaveur du film. Donc voilà, moi personnellement, je t'ai dit, je le rentre même pas dans mon top 10. Voilà, aussitôt vu, voilà, je le regarderai dans Canal Plus quand il repassera dans 2 piges, mais je l'achèterai pas en Blu-ray. C'est pas une dinguerie, ça m'a pas, voilà, tu vois, sans plus. Un bon film correct à voir entre potes, voilà. Si t'as envie de rigoler, tu vois, alors que c'est pas un film comique, mais à l'arrivée, ça casse pas des briques. Je suis quand même déçu, c'est très 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 mitigé. C'était ton gars Vantard, peace and love, à bientôt. C'était une exclue pour toi, mon coco. À bientôt.